Bonjour et bienvenue dans cette 7e et dernière vidéo de la série sur l'électricité en seconde consacrée aux capteurs. On va parler de leur étalonnage et de leur utilisation. Alors qu'est-ce qu'un capteur? Ça va être un élément pour lequel on va pouvoir mesurer une grandeur physique, par exemple optique, thermique, mais le plus souvent électrique, qui va dépendre d'une autre grandeur physique ou chimique, température, pression ou encore concentration d'un élément ou d'une espèce. Alors, on en trouve partout, notamment beaucoup dans les voitures, vous avez des exemples ici, ou même dans les smartphones évidemment, pour diverses applications telles que l'allumage automatique des feux, ou encore l'allumage des essuie-glaces, les radars de recul sur les téléphones, le réglage automatique de la luminosité de l'écran, et encore bien d'autres. Par exemple dans les dispositifs de sécurité. Alors, il existe donc un grand nombre de capteurs que l'on va pouvoir classer en deux catégories, en fonction de s'ils ont besoin d'une alimentation ou pas. Alors les premiers, qui n'en ont pas besoin, sont dits actifs, puisqu'ils vont fournir eux-mêmes soit une tension, soit une intensité, éventuellement une charge. Les seconds, on les appelle passifs, donc ils vont nécessiter, eux, une alimentation, puisque la grandeur modifiée sera soit la résistance, soit l'impédance, soit la conductance. Alors au niveau seconde, on ne va s'intéresser qu'aux capteurs résistifs. Alors plusieurs exemples, capteur de force ici, une thermistance qui est un capteur de température ou encore une photorésistance qui est un capteur de luminosité de lumière. Pour pouvoir utiliser ces capteurs, on va avoir besoin du lien entre la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie. Donc pour nous, la grandeur d'entrée, ça va être donc soit température, pression, etc. Et la grandeur de sortie, donc une résistance. Cette étape s'appelle l'étalonnage. Alors, on va montrer ici sur un exemple qu'on va avoir besoin de une ou plusieurs mesures, le plus souvent, de ces deux grandeurs, entrée et sortie. Voilà un exemple pour un capteur de température. Évidemment, on va avoir besoin d'un appareil de mesure de référence pour la grandeur d'entrée. C'est-à-dire ici, notre capteur, c'est sa résistance qui va varier. Elle varie en fonction de la température. Si on veut faire l'étalonnage, on aura besoin d'un thermomètre pour mesurer cette fameuse température. Évidemment, puisque nos capteurs sont résistifs, on aura besoin d'un ohmmètre pour mesurer la valeur de la résistance. Donc pour faire cet étalonnage, pour avoir nos mesures, par exemple, on va augmenter la température de l'eau et à chaque fois, on notera, pour chaque température obtenue, la valeur de la résistance correspondante. Alors, en fonction de ce dont on va avoir besoin, on peut avoir plusieurs choses, c'est-à-dire soit un tableau de valeurs tout simplement, donc comme ça si on en a besoin de une ou deux, on l'aura directement. Si on a besoin de plus, on pourra tracer la courbe qu'on appelle la courbe d'étalonnage, qui va nous donner donc la résistance en ordonnée en fonction de la température en abscisse. Et pour aller encore plus loin, on verra tout à l'heure, on peut aussi avoir besoin de la relation mathématique entre cette résistance et la température ici, ou une autre grandeur d'entrée, telle que la luminosité ou la pression par exemple. Alors, voilà pour la courbe d'étalonnage. Maintenant, pour une utilisation simplifiée, on peut utiliser ce qu'on appelle un microcontrôleur. Donc un exemple de microcontrôleur, c'est Arduino, tel qu'on le présente ici. Alors, cet Arduino, ce microcontrôleur, il nous permet de mesurer des tensions sur les entrées analogiques, tension aux bornes d'un capteur ou d'un circuit qui comporte un capteur, donc on aura la valeur issue de notre capteur, et de renvoyer, en fonction d'un programme que l'on aura créé, on verra quel peut être ce programme, une valeur, ou encore d'allumer ou d'éteindre un autre circuit, à l'aide de ces sorties ici, entourées et soulignées en jaune. Alors, on va montrer ça sur deux exemples. Alors, le premier exemple, c'est un modèle de l'allumage automatique, que ce soit des feux ou des réverbères dans la rue, par exemple, en fonction de la luminosité. Donc, s'il y a peu de lumière, il y a allumage. S'il y a trop de lumière, ça s'éteint. En fonction d'une valeur, évidemment, de référence pour la résistance. Donc, il faudra connaître une valeur pour la résistance. On n'aura besoin que d'une ici. Alors, sur ce circuit, on va avoir deux parties. Une première partie ici, qui permet de mesurer la tension qui va dépendre de la luminosité puisque c'est celle où il y a le capteur. Et de l'autre côté, une partie qui va, à partir d'un programme, allumer ou pas une diode. Donc qui représentera cette diode évidemment soit les feux de la voiture, soit les réverbères dans la rue. Deuxième exemple,
mesure d'une température. Alors cette fois-ci, on n'a besoin que d'un circuit qui va mesurer la tension de la valeur, la tension qui dépend de la valeur de la résistance de la thermistance. Et à partir de là, le programme va ensuite, en connaissant la relation entre la résistance et la température, effectuer le calcul pour déterminer la température et afficher dans la console. On peut évidemment améliorer le système en prenant un affichage sur un écran LCD. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.